Bonjour et bienvenue dans cette série de 3 vidéos proposées par Énergie Métropole Rouen-Normandie et dédiées aux communes. Leur but, accompagner le premier bilan des actions engagées par les communes depuis la naissance du service public de la transition énergétique à travers des exemples bien concrets. Et ainsi, partager des retours d'expérience, encourager de nouvelles initiatives et renforcer l'entraide entre les communes. Car oui, quelle que soit leur taille, la transition énergétique des communes est possible. Dans cette vidéo dédiée aux énergies renouvelables, je vous propose d'aller à la rencontre de 3 communes qui ont mis en place des installations performantes sur leur territoire. C'est parti! On avait construit la mairie en 2008 et à l'époque on avait prévu un système de pompe à chaleur avec géothermie sur nappe qui nous a satisfait pendant plusieurs années. Et donc on a un système de chauffage et de refroidissement dans la mairie. Suite à cette réussite, on a réfléchi lors de la parution du décret tertiaire nos différents services publics. On a la chance sur la commune d'avoir plusieurs services qui sont assez centralisés au niveau du centre-bourg, les groupes scolaires notamment avec une salle associative et l'accueil de loisirs, qui nous permettaient de réfléchir à une chaufferie centralisée. Dans le cadre de cette étude, on a fait en 2023 des audits énergétiques. Ensuite, on a contractualisé avec l'Alterne pour avoir un suivi de leur part aussi, un accompagnement d'ingénierie qui a été fructueux puisqu'ils ont pu nous faire une note d'opportunité qui a démontré qu'il était effectivement intéressant de réfléchir à une chaufferie centralisée soit bois, soit géothermie. Donc aujourd'hui, les élus en 2024 ont fait le choix de réfléchir et de s'orienter plutôt sur la géothermie sur nappe à nouveau pour cette chaufferie centrale, puisqu'on a une nappe qui est très proche de la surface dans le centre de Saint-Léger-du-Bourdonny. On est à moins de 2 mètres. Et donc ça nous permettait d'avoir une ressource à proximité qui soit disponible. Et donc en 2024, on a lancé cette étude de faisabilité. Et en 2025, on a lancé une consultation qui est encore en cours pour un forage complémentaire pour vraiment s'assurer de la viabilité de ce projet. Ce forage va être réalisé début 2026 et ça nous permettra de valider la capacité, notamment en termes de puissance de cette chaufferie, et ensuite de permettre aux élus en 2026 de décider de la suite de l'opération avec potentiellement la réalisation d'une chaufferie géothermie pour tous nos services publics du centre-ville. C'est vraiment, je dirais, un trinôme entre l'équipe municipale et les élus avec une volonté de transition écologique et de valoriser notre patrimoine. Une administration qui a su aussi répondre à cette question et accompagner les élus, et la métropole qui nous a bien accompagnés aussi en termes d'ingénierie et de veille technologique. Alors nous sommes ici à Saint-Pierre-d'Arrangeville, aux ateliers municipaux, qui a été l'un des premiers précurseurs pour les panneaux photovoltaïques. Nous avons consulté auprès de Alterne la possibilité de faire des installations panneaux photovoltaïques avec de l'autoconsommation. Et après, nous avons été suivis par la maîtrise d'œuvre qui était Calia, qui nous a dirigés, qui nous a bien conseillés. On a installé 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur les écoles, 120 mètres carrés sur les espaces verts, ce qui nous fait à peu près en gros une autoconsommation de 59%. Donc on répartit ça aussi sur 10 sites de la commune, entre autres l'église, la mairie, il y a tous les sites de bâtiments qui sont un petit peu éparpillés sur la commune. Enfin, on a consulté Alterne en 2022, qui nous a conseillé. Il y a eu un temps de réflexion aussi de la commune. Et en 2024, on s'est lancé avec Calia, justement, avec la maîtrise d'œuvre, pour voir le plus judicieux d'installation sur la commune. L'installation a démarré en 2024, en décembre 2024, pendant les vacances scolaires, justement, pour ne pas empiéter pendant les vacances scolaires. Et ça s'est terminé pendant la période janvier 2025. L'investissement pour la commune est de 190 000 €. Nous n'avons pas eu d'aide, parce qu'il n'existe pas d'aide pour l'instant pour les panneaux photovoltaïques, mais par contre nous avons eu une aide en ingénierie par Alterne et la métropole, qui nous ont orientés vraiment vers cette faisabilité. Voilà. Sur
Jumèges, nous sommes à la 3e génération de chaudières. Là, on a commencé cette histoire-là dans les années 90. En 2020, on a remis en route une nouvelle chaudière. Donc du coup, cette chaufferie nous permettait historiquement de chauffer les bâtiments, les vieux bâtiments uniquement, une école élémentaire avec du locatif sur le dessus, une ancienne cantine, une ancienne école où il y a également un logement à l'intérieur, une maternelle. L'élément récent, c'est l'arrivée d'un bâtiment, le Mascaré, où vous trouverez une bibliothèque, la cantine, la cuisine bien entendu, la garderie, ça représente à peu près 700 mètres carrés, donc sur un total de 2600 mètres carrés qui sont chauffés avec cette chaudière. La nouveauté pendant notre mandat, c'est surtout qu'on a changé notre ressource, on est passé d'une ressource de copeaux forestiers vers des copeaux bocagers, plus ou moins dans le sens où on utilise aussi notre réserve de peupliers. On avait une vieille peuplerie qui était laissée à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années. Donc les arbres morts, donc du coup on s'est occupé de cet entretien. L'entretien, on a récupéré les arbres copeaux et on a nourri cette chaudière, nous permettant d'amener sur notre commune un entretien régulier des arbres. Et derrière, on cherche à faire un plan de gestion avec les arbres et les défendre parce que justement ces arbres, c'est notre poumon, c'est la fixation du sol, c'est la biodiversité. C'était déjà très bien de se fournir avec des copeaux forestiers qui venaient, on va dire, au niveau régional. Beaucoup de gens ont tendance à basculer sur cette fourniture bois parce qu'on n'oublie pas non plus tout ce qui est granulé. Donc on est toujours sur du bois. On a un problème de régénération. De l'autre côté, on a tout ce qui est bocager. Toutes ces bocagères qui entourent les prairies ou les herbages. Pour les agriculteurs, c'est par rapport à leurs revenus, on va dire que c'est plutôt une gêne et le coût d'entretien est assez important. Si nous basculons de façon plus importante vers cette exploitation de copeaux bocagers, l'idée serait justement de défendre ces aliments de haies, pour le bocage, pour les aliments d'arbres têtards aussi, parce que nous, en vallée de Seine, c'est l'arbre têtard qui est important de défendre, qui va fixer, on va dire, les bordures de fossés, pomper les excès d'eau parfois, mais également nous ramener au niveau biodive quand même la préservation de chouettes chevêches, d'insectes saproxyliques, le pic-prune. Enfin, on a vraiment des choses à défendre. C'est vraiment une histoire de volonté. Quand les acteurs existent, les acteurs sont là. C'est une filière qui ne demande qu'à exister et à être promue. C'est l'envie. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et au niveau du changement climatique, je pense qu'il est urgent d'y aller, tout simplement.